allez-y, installez-vous, prenez place. Pourquoi vous êtes venu me voir aujourd'hui? D'accord, vous pensez avoir le Covid. D'accord. Et pourquoi vous pensez ainsi? Ok, attendez, je vais noter ça. Donc, d'accord, une production excessive de morphes, nez qui coule, et qui... D'accord, ça aussi ça stagne dans le nez aussi des fois, d'accord. D'accord, voix enrouée, d'accord. Mal à la gorge. Tout. Jusque là, oui, on est sur des symptômes Covid, effectivement. Il y a d'autres choses à signaler. De la fatigue, un petit peu de fièvre, douleur, courbature. Un petit peu de fièvre, ok. Un petit peu de fièvre. Donc là, oui, effectivement, ce que vous me dites pour moi, enfin, selon vos dires, pour moi, c'est le Covid, effectivement. Vous avez jusque la raison, bien sûr. Alors, du coup, on va commencer. Voilà, relaxez-vous, respirez bien. Voilà, on va commencer. Je vais tout d'abord prendre votre pouls. Voilà, vous allez me tendre le bras. Voilà, et je vais juste venir pincer. Voilà, calmez-vous. Voilà. Ok, on est sur un pouls, il est vrai, un petit peu rapide, hein. Mais il n'y a rien d'anormal, vous inquiétez pas pour le moment. Vous avez déjà eu le Covid par le passé? Non, première fois. Vous avez été vacciné? Ouais, tant mieux, vous voyez. Je pense sans le vaccin, il y aurait plus de chances que ce soit une forme grave. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez léger pour le moment, mais assez agaçant pour que vous veniez me voir, c'est ça? Ouais. Bon, je vais prendre votre BPM à l'aide de cette petite montre. Vous allez la mettre autour de vous. Laissez-moi juste aller chercher l'outil de mesure BPM. Allez-y, mettez-la autour de vous. Et je lance le programme. Il faut attendre 10-15 secondes. Vous voyez le chargement. 28, 32, 36, 40%, 44, 48. Voilà, on va attendre 5 petites secondes. On va voir si votre cœur est en train de fonctionner à plein régime pour lutter contre le virus. 82 ppm au repos. Hop, vous voyez 82. C'est un ppm un petit peu élevé, il est vrai, lorsqu'on est au repos, mais étant donné que vous êtes malade, ça me paraît plutôt logique et normal. Donc jusque là, pas d'anormalité. Je vais prendre aussi votre taux de stress avec ce petit ustensile. C'est un facteur que j'aime beaucoup prendre chez mes patients, puisqu'on sait souvent que le stress apporte pas mal de choses négatives au corps. Donc on va utiliser cette petite ustensile de stress. Vous voyez, il y a une barre. Lorsque vous êtes dans le rouge, vous êtes stressé. Lorsque vous êtes dans le bleu clair vert, c'est que tout va bien et que tout se passe mieux dans le meilleur des mondes. Allez, on redonne. Redonnez-moi votre bras. Super. C'est parti, ça mesure. C'est pareil, il faut à peu près la même durée que pour les battements par minute. On va attendre, voilà, 35, 40, 45, 50%. Voilà. Donc aussi, les facteurs stress peuvent être quelque chose qui vous rend malade, bien sûr, ou qui aggrave la maladie. Là actuellement, vous voyez, facteur stress quasiment au plus bas, tout va bien. Donc voilà, jusque là, il n'y a pas de facteur stress qui rentre en compte, donc je vais le noter, je vais le prendre en compte, c'est important. Donc facteur stress 0. Voilà. Ça arrive, c'est récurrent chez les jeunes que le facteur stress, chez les moins de 25 ans, 30 ans, que le facteur stress soit un facteur très aggravant lors des périodes de maladie. Donc c'est pour ça que j'aime le prendre maintenant chez mes patients, puisqu'on vit dans une société assez rapide de perfection via les réseaux sociaux, etc. Et donc j'aime prendre du recul et vérifier ce diagnostic de stress avec mes patients. Voilà. Alors du coup, taux de stress 0, on va continuer tout simplement. Je vais
commencer par celle-ci. Rien d'anormal dans cette oreille là. On va regarder l'autre oreille. Et dans celle-ci, je vois pas de problème. RS. Hop. Donc vous voyez, il n'y a pas de problème, enfin pas d'anormalité au niveau de vos orifices. Donc il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais palper votre cou pour voir, vu que vous m'avez dit que vous avez mal à la gorge, voir s'il y a une inflammation, puisque j'ai vu des légères rougeurs au fond de votre gorge. Donc je vais venir palper avec mes mains pour voir s'il n'y a pas de souci. Vous êtes prêts? Attention, ça va être peut-être un petit peu désagréable puisque je vais appuyer, mais vous inquiétez pas, si je vous fais mal, vous me le dites et j'arrêterai. Ok, allez, c'est parti. Si j'appuie, ça fait mal là? Ouais, ok. Alors oui, là, effectivement, je sens des inflammations au niveau de votre gorge. Vous le sentez aussi quand j'appuie et que je palpe. Ouais. Levez le cou, tendez le cou, je vais venir palper. Ouais, je ressens des choses. Alors, vous voyez, ça c'est pas forcément un symptôme du Covid. Ouais, non, je pense que... Attendez, je vais remettre... Rouvrez la bouche rapidement s'il vous plaît. Ouais, tirez bien la langue. Ouais, non. Alors, je ne pense pas que vous ayez le Covid. Bon, on va quand même faire... je vais quand même vous prescrire un test au cas où. D'ailleurs, je vais le noter. Hop. Je pense plutôt que vous avez fait une infection bactérienne. Oui. Pourquoi je pense ça? Tout simplement via les palpations que je viens de faire. Je pense que c'est plutôt une infection bactérienne qu'un virus. Donc le Covid. Donc bon, ça fait les mêmes effets que le Covid, mais c'est différent. C'est pas le même traitement pour éliminer la maladie. Puisque là, si c'est comme je le pense, et je pense que c'est ça, je pense que c'est une infection bactérienne, il va juste falloir faire un processus, un cycle d'antibiotiques d'une semaine et ça devrait passer. Voilà. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous prescrire des antibiotiques. On va quand même faire au cas où un test Covid, mais bon, c'est juste par précaution puisque je pense que vous avez une infection bactérienne. Alors, je note ça. Donc ce que vous allez faire, c'est aller en pharmacie, prendre une boîte d'antibiotiques, des comprimés d'1 gramme, et vous allez prendre 3 comprimés par jour, matin, midi et soir, pendant une semaine. Si les effets persistent après cette semaine, vous pouvez prolonger jusqu'à 2 semaines, donc 14 jours. Au-delà de 14 jours, vous revenez me voir. Voilà, ou un de mes collègues médecins, il n'y a pas de souci, ou collègue aussi, une femme, ça peut être une femme, il n'y a pas de souci. Alors du coup voilà, vous prenez ces antibiotiques pendant une semaine et les effets de la maladie devraient s'estomper. Voilà, donc je vais vous les prescrire, vous allez pouvoir aller les chercher en pharmacie. Vous pouvez vous aussi, je les prescris, faire un test Covid, donc un autotest ou un test PCR, n'importe comme vous voulez, pour être sûr que ce ne soit pas ça. Mais voilà, moi je vous le dis, c'est sûrement une infection bactérienne. Voilà, vous avez peut-être dû aller vous baigner quelque part ou quelque chose comme ça, pardon, et vous vous êtes fait infecter par une bactérie, ou alors un barbecue et une viande pas assez cuite, et ça c'est comme ça que ça arrive. Voilà. Bah voilà, en plus ouais, vous avez fait les deux, donc voilà, on multiplie les chances, les facteurs de choper des bactéries, et ça se prolifère assez rapidement dans l'organisme. En plus, par ces températures assez chaudes, humides, c'est propice pour leur développement. Voilà, donc je vous fais cette prescription.
chaleur.